Hello, ça va vous? Moi, ça va bien. Et pour être sûr que ça va bien, je surveille. Et donc, j'ai j'ai testé mes paramètres avec l'ensemble de la gamme de tests de chez Reef Factory. Alors la gamme, elle est là. On a les rouges et les bleus. Chacun son équipe. Dans cette vidéo, on va parler des rouges. Donc ce sont les tests pour les nitrates et les phosphates. Je fais un test de chaque, c'est chapitré bien sûr sous la vidéo, comme ça vous allez voir un test de chaque. Les unboxings, j'ai fait des petits shorts sur YouTube, je vous mettrai des liens dans la description. Donc, rendez-vous à la fin de la vidéo pour ma conclusion. Alors, on va faire le crash test du test phosphate sur mon bac qui vient d'être transféré. Donc, normalement, il y en a. Puisque c'est un transfert, en général, on en a un petit peu. Donc, sortir déjà la documentation. Je vais suivre la version anglaise. Ce sera plus simple. Donc, il faut que je commence par chercher 10 millilitres. Donc, la seringue fait 5. Et là, j'ai mon porte-échantillon. Donc, il me faut 10 millilitres d'eau de l'aquarium. Donc, je vais aller chercher ça. Donc, bien sûr, je vais rincer avec de l'eau de l'aquarium 2-3 fois la seringue quand je vais chercher. Et puis, on va faire ça. Voilà. J'ai mes 10 millilitres d'eau. Maintenant, il me faut 2 gouttes du réactif numéro 1. Donc, les réactifs comme ça, on les secoue en général un petit peu avant, histoire d'avoir un produit bien homogène. Mais bien au-dessus, 1 et 2. Voilà. Ensuite, il faut carefully steers the viral with circular motion. Donc, en gros, on mélange en cercle. Ensuite, le réactif numéro 2, il faut que je rajoute 2 gouttes. Donc, pareil, je secoue. Un, deux. Là, je mélange. Donc j'en ai un petit peu, hein, c'est normal, je viens de changer le bac. Je dois attendre 30 secondes. Waouh, mais c'est énorme, 30 secondes. Normalement, il devrait être par là. Non, je suis là, je suis à 1 milligramme. Ce qui n'est pas étonnant du fait du changement de bac et du changement de mes aquaroches qui sont pas encore pleinement ensemencés. Quand je me mets au-dessus... Alors, à la caméra, la couleur n'est pas la même à la caméra et à l'œil. Je sais pas pourquoi, ça a l'air plus foncé à la caméra. Mais bref. Voilà. Au moins, je sais que j'ai des phosphates. Grande nouvelle, je le savais. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça va partir. C'est le temps de mon redémarrage. Alors, on va faire un test DNE3. Car comme je viens de changer de bac, normalement j'en ai. Donc ça tombe bien de voir des tests. Et Madoc, je vais suivre la notice en anglais. On va déplier notre super joli panel de couleurs de qualité supérieure. Donc j'ai ma petite... et je vais me garder par ici les 2 réactifs. Donc, il me faut 10 millilitres. Je vais aller chercher ça, bien sûr. Je fais 2-3 aspirations et je repousse le tout dans le bac, histoire d'avoir la meilleure
mesure possible et pas avoir trop de gouttes d'air, oui, de bulles d'air dans ma seringue. Donc à tout de suite, je vais remplir à 10 millilitres. Bon. Nous voici avec nos 10 millilitres d'eau. Donc il faut que je rajoute 5 gouttes du réactif 1. Donc je prends mon réactif 1. Je remue, je remue, je remue. Voilà. Il faut que je Kerfuli mélange. On va mettre un petit coup le couvercle là. Comme ça, je serai un petit peu plus Kerfuli. Voilà. Et il faut que je rajoute 2 gouttes. Hein, là, c'est noté 2 gouttes du réactif numéro 2. En plus, c'est marqué là add 2 drops et là, c'est écrit add 5 drops. Donc, on peut pas trop se tromper. Oh, il veut pas dropper. Et de 1. Et de 2. Pas évident ce deuxième réactif. Il y a quelque chose dedans qui... Je ne sais pas. Donc ensuite, on referme histoire de Kerfuli bouger. Hein. Comme je disais, j'en ai un petit peu parce que je viens de changer de bac. C'est un des intérêts aussi de pouvoir faire des tests. Il faut que j'attende 2 minutes. Ben, c'est parti pour 2 minutes. 2 very boring minutes later. Voilà. Je suis relativement haut avec 50 mg de nitrate. C'est pas mal. Ma conclusion sur ces deux tests. Et d'une, ils sont très très agréables à utiliser. En plus, l'application qui est donnée est plutôt bien faite puisqu'on va pouvoir rentrer nos données et les partager avec un copain. Ça, je trouve ça plutôt malin parce que ça permet de demander à un copain son avis sur un résultat. Donc, on peut faire tous nos tests et lui dire regarde, voilà l'état actuel de mon bac. Et bien sûr, ils font la pub pour leur ICP en même temps. C'est tout à fait normal, je dirais. Et pareil, on peut partager alors les résultats avec une personne. Et ça permet une interprétation par un coach ou quelqu'un qui a les compétences pour vous aider. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a 0 poudre. On n'a que des liquides. Donc on n'a jamais de souci de dosage des poudres avec une cuillère où un coup on fait une montagne, un coup elle est creusée, un coup ça se dilue pas bien. Tout ça, c'est oublié. On n'a que des liquides. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et en plus, hein, parce que il faut le rangement. Le fait qu'à l'intérieur, on a une petite mousse et que tout est bien rangé, ça part pas dans tous les sens, ça brinque-balle pas et ainsi de suite. C'est tout con comme idée. Mais punaise, qu'est-ce que c'est bien. Ça évite de devoir dire au copain qui a une imprimante 3D hey, tu peux me faire un support pour bien ranger mes tests X, Y ou Z. Je vais pas dénoncer les autres. Hein. Il n'y a personne qui a ça. Et ça, je trouve que ça, c'est bien. Pour les tests dans cette vidéo,
c'est l'eau directement après le transfert du bac. Autant dire qu'avec tous les sédiments que j'ai bougés, il y a des nitrates et des phosphates. Au moment de ce premier test, puisque je venais de recevoir les boîtes, bien entendu, aujourd'hui, mes taux ne sont plus les mêmes, puisque le bac s'équilibre. Mais après un changement de bac, on peut avoir des paramètres de merde, et c'est logique, je dirais, surtout quand on récupère une partie de l'eau de l'ancien bac et qu'on vient chercher cette eau une fois qu'on a déjà tout bien remué. Voilà, donc c'est juste un petit disclaimer, histoire qu'on ne vienne pas me dire « Quoi ? T'as X de nitrate, Y de phosphate ?» Mais c'est hontable et lamenteux. C'est juste la conséquence de mon changement de bac.